rapidement, les indications d'implantation cochléaire. Donc, en général, quand on se rend compte, déjà, c'est pour un premier implant. Et on distingue un petit peu les indications d'implant chez l'enfant de chez l'adulte. Dans tous les cas, ce sont pour des surdités neurosensorielles sévères à profondes. Donc, chez l'enfant, on le propose lorsque, malgré la mise en place d'un appareillage auditif, on considère que l'audition n'est pas suffisante pour développer le langage, d'accord ? Ou si l'enfant est un petit peu plus âgé et a déjà acquis le langage, c'est un peu comme l'indication de l'adulte, c'est si l'enfant n'est pas capable de répéter 50% des mots, des listes qu'on vous fait répéter lors des différents examens, d'accord ? Donc en fait, on propose un implant lorsqu'on considère déjà qu'on fera mieux avec un implant qu'avec une prothèse conventionnelle, et on vous propose un implant quand vous n'êtes pas capable de comprendre 50% des propos qui vous sont dits, d'accord ? Donc là, c'est l'indication de l'implant. Ensuite, il y a des indications un peu plus spécifiques, un peu plus rares, on va dire. C'est notamment les fluctuations auditives. Il y a des enfants ou des adultes qui ont des auditions qui fluctuent, c'est-à-dire des auditions qui se modifient en fonction du temps. Ils n'ont pas toujours la même audition. Et ça, on sait que c'est très difficile à appareiller parce que l'appareil sera des fois trop fort, pas assez fort, et ça peut retentir sur le développement du langage chez l'enfant, ou ça peut retentir sur la vie sociale ou professionnelle chez l'adulte. Et si c'est le cas, les patients rentrent en indication d'implant, même si, par exemple, dans un bon jour, finalement, avec leur appareil, ils entendent plutôt bien. Chez l'enfant, une des notions très importantes, c'est l'implantation précoce, surtout pour les bébés qui naissent sourds profonds, parce qu'on sait que chez le bébé, il y a une plasticité cérébrale qui est très, très importante, et que cette plasticité cérébrale, en fait, le cerveau va se former grâce aux stimulations qu'aura l'enfant. Donc, si l'enfant n'a jamais de stimulation auditive, les voies auditives ne vont pas se développer et l'aire du langage oral ne va pas se développer. Le cerveau, il ne va pas rester vide à un endroit, l'enfant va développer d'autres compétences sur cette aire. D'accord ? Donc, chez l'enfant, on sait que l'implantation précoce améliore considérablement l'audition, le développement du langage. Chez l'adulte, les indications sont sensiblement les mêmes. On propose du coup les implants lorsque les appareils auditifs ne suffisent plus à comprendre la parole à voix normale en milieu silencieux. D'accord ? On ne rentre même pas dans les tests dans le bruit. Il y a les fluctuations auditives qui peuvent aussi présenter une indication d'implant. Et il y a une nouvelle indication d'implant qui sont les acouphènes invalidants sur des surdités souvent profondes. Ces acouphènes invalidants, on fait d'abord une prise en charge de l'acouphène avec notamment les thérapies cognitivo-comportementales. S'il y a quelques restes auditifs, une thérapie auditive. Et si ça ne suffit pas, on peut proposer des implants. Finalement, dans la biimplantation, les acouphènes invalidants ne vont pas vraiment rentrer parce que c'est très souvent des indications unilatérales. Il y a quelques indications chez l'enfant et chez l'adulte d'implantation bilatérale d'emblée. Et c'est des indications d'implantation un petit peu urgentes. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que la cochlée, l'organe de l'audition, qu'on peut un peu schématiser comme un petit escargot, normalement, il est rempli de liquide. D'accord ? Et c'est cette particularité de liquide qui nous permet d'insérer techniquement une électrode d'implant. Si cette cochlée s'ossifie, c'est-à-dire que ce liquide se transforme en os, il n'y a plus la capacité technique d'insérer cette électrode parce que l'os ne permet pas, vous vous doutez bien, c'est dur, donc ça ne permet pas d'insérer l'électrode. Donc ces patients qui ont des méningites avec des pertes d'audition ou les patients qui ont des traumatismes crâniens avec des fractures qui passent par l'oreille interne, c'est souvent des indications urgente d'implantation et souvent en fait on implante les deux oreilles d'un coup parce que les deux oreilles sont atteintes. Donc là c'est pareil, ça ne rentre pas trop dans le débat de l'intérêt de la biimplantation parce qu'elle est souvent proposée d'emblée.